Traduction sans filet, c'est la 152e et je viens d'enregistrer Je range mon bureau numéro 23 qui m'a permis de finir d'apurer un peu la situation. Sauf que j'ai 2-3 petits problèmes, même pas de connexion, enfin de bureautique, on va dire, pour simplifier. J'ai terminé ce Je range mon bureau 23 en lisant en 4e vitesse parce que j'étais en train de déborder des 20 minutes fatidiques. Un texte de Gerald Durrell, Fillets of Place, donc je vais maintenant le traduire avant de pouvoir vraiment, définitivement, ranger ce livre. The family doctor shook his head more in sorrow than in anger. Strain, he repeated. Overwork and overworry. What you need is 3 weeks in Abbotsford. You mean the loony bin? I asked. It isn't a loony bin. It's a highly respectable nursing home that specializes in nervous complaints, he said severely. In other words, a loony bin, I said. I thought that you would have known better, said the family doctor sadly. A loose, generic term, I said. Is it that sprawling Strawberry Hill Gothic edifice that looks like Dracula's castle, the thing straight out of Hollywood, on the way to Surbiton? Yes, that's the place. Well, I don't suppose that will be so bad, I said judiciously. I can nip up to town to see my friends in the old show. You will do nothing of the sort, the family doctor interrupted firmly. Complete rest and quiet is what you need. Et alors, je ne sais pas très bien ce que je vais faire, ni comment je vais le faire, mais ce qui m'a frappé en lisant ce texte, je n'avais pas particulièrement passé des heures à choisir le texte que j'allais lire pour Je range mon bureau, et donc du coup, en le lisant, j'ai un petit peu plus fait attention, mais il y a la question récurrente, problématique, notamment dans les dialogues, dans les introductions de dialogue, des adverbes ici. Il y a tous ces adverbes, severely, sadly, où est-ce que c'est judiciously, firmly, voilà, donc il y a tous ces adverbes qui vont être assez difficiles à traduire. Par exemple, quand il dit I don't suppose that will be so bad, I said judiciously, c'est pas judicieusement, fiche judicieusement remarqué, c'est plus malicieux, je pense, ici, judiciously, l'idée de pondérer, de se résigner à quelque chose, c'est-à-dire de manière raisonnablement, peut-être, répondis-je, en me faisant une raison, peut-être, judiciously, ouais, ça, en me faisant une raison. Voilà, donc j'ai peut-être réglé la question de judiciously, encore que il ne faut pas se contenter de l'improvisation, il faudrait bien sûr aller regarder en plein dictionnaire, mais voilà, la question des adverbes est vraiment problématique. En ce moment, comme depuis plusieurs années, je suis en train de commencer le cours de 3e année de traductologie, et on parle de la transposition, de la recatégorisation, c'est-à-dire le changement de catégorie grammaticale, et il y a notamment la question des adverbes qui se pose. Hier, on en a parlé lors du 2e cours, quand il y a heureusement un très grand nombre d'adverbes qu'on peut conserver tels quels, puis il y a des fois où les adverbes n'existent pas dans la langue cible, donc ici en français, on n'a pas d'adverbes correspondants. Et puis il y a aussi le cas beaucoup plus fréquent, beaucoup plus gênant encore, beaucoup plus difficile encore, dans lequel l'adverbe correspondant existe, mais en fait il ne faut pas le traduire de manière calquée par cet adverbe-là. Judicieusement, ici pour judiciously, ça serait faux. Bien, donc les adverbes, je ne sais pas trop. The family doctor shook his head more in sorrow than in anger. Le médecin de famille secoua la tête, plus affligé qu'en colère, peut-être. More in sorrow than in anger. Et là, recatégorisation. In sorrow, more in sorrow than in anger, plus, alors littéralement, plus en tristesse, donc plus de tristesse, ou plus de chagrin, ou plus en chagrin qu'en colère. Évidemment, on peut conserver en colère, mais on ne peut pas conserver en chagrin, en affliction, en douleur. Plus chagriné qu'en colère, plus chagriné que furieux. Si on veut conserver la symétrie, le balancement rhétorique, eh bien, au lieu d'avoir 2 syntagmes prépositionnels, on va avoir 2 adjectifs. Strain, he repeated. Alors, le surmenage, en fait, hein, c'est ça, strain. Le surmenage, répéta-t-il, overwork and overworry. Vous travaillez trop, vous vous faites trop de soucis, vous vous inquiétez trop. What you need is 3 weeks in Abbotsford. Ce qu'il vous faut, c'est 3 semaines à Abbotsford. You mean the loony bin? I asked. Et alors là, je sais pas, l'asile de dingue, je sais pas, parce que loony bin, littéralement, c'est la boîte à dingue, la boîte à la boîte à chabrac. C'est ça, loony bin. Donc l'asile de dingue. Vous voulez dire l'asile de dingue? Ou c'est bien l'asile de dingue, peut-être. C'est bien l'asile de dingue.
demandai-je. It isn't a loony bin, ce n'est pas un asile de dingue. It's a highly respectable nursing home that specializes in nervous complaints. Et là, le highly est en italique. C'est une... alors, nursing home, c'est un centre de soins peut-être, ou c'est une... comment on dit, une maison de repos, hein, c'est ça. Une maison de repos, c'est une maison de repos tout à fait respectable qui est spécialisée dans les problèmes nerveux, dans les maladies nerveuses. Peut-être pas maladie là, parce que c'est complaints, les problèmes nerveux. Les problèmes nerveux. He said severely, me répondit-il avec sévérité. Et là, je pense encore, hein, peut-être recatégoriser, transposer, répondit-il sévèrement, d'un ton sévère, je crois qu'on a d'un ton sévère, répondit-il d'un ton sévère. In other words, a loony bin, I said. Oui, c'est ça, un asile de dingue. Donc évidemment, il y a tout l'humour évidemment dans le décalage entre le discours officiel du médecin et puis la manière dont le narrateur, ici, le narrateur autobiographe Gerald Durrell, lui répond. Alors là, on arrive à quelque chose que je ne suis pas sûr de comprendre. I thought that you would have known better, said the family doctor, sadly. Et le sadly, on va pouvoir le traduire par tristement. Là, il n'y a pas de problème sur cet adverbe-là. Donc ça montre que, heureusement, il y a des adverbes que l'on peut calquer. Je ne suis pas sûr de comprendre le I thought that you would have known better. C'est par rapport à loony bin, c'est-à-dire... parce que Darrell répond a loose generic term, c'est un terme générique vague. Et en fait, c'est quand il parle de terme générique vague, il veut dire asile de dingue. C'est-à-dire, oh non mais asile de dingue, je l'entends dans un sens vague. Et du coup, je ne suis pas entièrement sûr de comprendre ce que dit le médecin quand il dit I thought that you would have known better. Bon, je vous croyais mieux informé que ça, ou je vous croyais plus malin que ça, je vous croyais mieux informé que cela. Dit alors le médecin de famille tristement, me répondit tristement le médecin de famille. A loose generic term, I said. Oh, mais c'est un terme générique vague. Is it that sprawling Strawberry Hill Gothic edifice? Alors Strawberry Hill, c'est sur la Strawberry Hill, je suppose. Est-ce que c'est cet édifice néo-gothique? Parce que je pense qu'ici Gothic, c'est néo-gothique, hein, je pense, hein, parce qu'en français, quand on dit gothique, ça veut vraiment dire de l'époque gothique. Et en anglais, quand on dit Gothic, c'est de style gothique, peut-être, si on ne veut pas dire néo-gothique. Est-ce que c'est cet édifice de style gothique qui s'étend, Sprawling Strawberry Hill, qui s'étend sur Strawberry Hill, that looks like Dracula's castle, et qui ressemble au château de Dracula, that thing straight out of Hollywood, un truc tout droit sorti d'Hollywood, on the way to Surbiton, sur la route de Surbiton. Yes, that's the place. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça même. Well, I don't suppose that will be so bad, I said judiciously. En revenant à la raison, peut-être, en me faisant une raison, ouais, pour judiciously. Je continue à gamberger là-dessus. Bon, je suppose que ça ne sera pas trop grave. Ça ne sera pas la mort, peut-être. Bon, je suppose que ça ne sera pas la mort. Me dis-je alors en me faisant une raison. I can nip up to town to see my friends and the odd show. Je peux, ou je pourrais peut-être, hein, je pourrais m'échapper en ville pour voir mes amis et un spectacle ou deux. The odd show, l'utilisation de odd dans ces cas-là, littéralement, odd c'est le spectacle impair, c'est-à-dire le spectacle bizarre ou le spectacle impair, mais c'est pas ça que ça veut dire. The odd show, ça veut dire, voilà, de temps en temps, quoi. C'est cette idée-là, voilà, qui sort de l'ordinaire, donc au sens où on n'y va pas tous les jours, mais on y va quand même de temps en temps. Et je propose de traduire du coup cet adjectif odd ici par une adverbiale, enfin une locution adverbiale de temps en temps. Et un spectacle de temps en temps. You will do nothing of the sort. Vous n'en ferez rien. The family doctor interrupted firmly. Me lança le médecin de famille en m'interrompant brusquement ou catégoriquement, je ne sais pas, ferme, en m'interrompant fermement. Est-ce qu'on interrompt fermement quelqu'un? Encore une question par rapport à ce que l'on dit, ce qu'on emploie comme adverbe. En m'interrompant avec fermeté. On va en ressortir pour garder l'idée de ferme. On va aller vers le syntagme prépositionnel. En m'interrompant avec fermeté. Complete rest and quiet is what you need. Vous avez besoin d'un repos total ou d'un repos absolu. Qu'est-ce qu'on dit?
vous avez besoin d'un comment dire, d'un repos, mince, comment on dit, un repos complet, d'un repos complet peut-être en fait. J'étais parti sur complete, le traduire autrement. Ouais, vous avez besoin d'un repos complet et de tranquillité. Voilà pour cette traduction d'un passage de Fillets of Place de Gerald Durrell.